Ils ne sont pas arrivés. C'est bon pour moi. Tac. J'imagine que c'est pour une première rencontre, un premier match nul à l'extérieur, c'est bien. C'est une bonne opération. Pourquoi? Parce que d'abord, on arrête une spirale de 6 défaites. Bon, puis, dernier match aller, de prendre un petit point contre une équipe qui est au milieu de tableau, qui est je dirais dans la deuxième partie du tableau. C'est toujours bon pour nous, surtout que bon, au bout d'un quart d'heure avec 2 pénaltys, ça peut faire très mal. Et donc, je me disais que c'était peut-être notre soirée de ne pas prendre ce deuxième pénalty. Ça nous montrait qu'on avait encore des possibilités. Bon, après, il y a eu l'action aussi et l'expulsion de Glombard. Bon, c'est vrai que ça nous a permis en deuxième mi-temps de mettre le pied sur le ballon encore plus. Et pendant, j'irais, 35 minutes, de leur poser pas mal de problèmes parce qu'on a eu de belles situations de jeu. Bon, le gardien fait les 2 arrêts qu'il faut. Et donc voilà, et bon, je pense que la logique de la deuxième mi-temps, on mérite d'égaliser, même si en fin de match, à la fin, on a senti Orléans qui voulait absolument peut-être le gagner. Ils sont toujours très dangereux sur coup de pied arrêté. Mais bon, mon équipe, dans les 10 dernières minutes, a eu un petit peu des problèmes. On a eu un peu des problèmes physiques. On était un petit peu moins bien. Donc, on n'avait plus la lucidité pour aller poser des problèmes à l'adversaire. Donc, il n'y a pas de regret d'être allé chercher cette victoire qui pouvait éventuellement... Voilà, exactement. J'aurais voulu. Mais bon, un moment après, tu sais, quand dans les 10 dernières minutes, tu vois qu'on est moins lucide, on est pratiquement plus dangereux, tu te dis, faire attention de ne pas en prendre un en contre, voilà, ou de prendre un coup de pied arrêté. Et j'ai eu peur sur ces 2-3 situations en fin de match. Donc, qu'est-ce que vous avez apporté justement en l'espace de 15 jours à cette équipe? Un peu d'expérience, parce que bon, j'ai quand même, pour moi, un certain nombre d'années de présence dans cette Ligue 2, donc je connais un petit peu les hauts et les bas de ce championnat. Et puis après, de remettre en place quelque chose sur le plan tactique, avec une organisation, avec des joueurs qui respectent bien ce qu'on doit faire sur un terrain, et donc insister là-dessus pour qu'il y ait beaucoup plus de rigueur défensive et offensive, parce que bon, ça ne concerne pas que nos défenseurs, ça concerne aussi nos attaquants. Vous êtes satisfait sur ce point? Oui. Je suis satisfait déjà parce déjà au moins on ne revient pas avec une défaite. Voilà. Bon, le point, ça me satisfait. J'aurais été plus content naturellement avec les 3 points. Parce que même en première mi-temps, jusqu'à l'expulsion, il y a les 2 pénaltys. Ils n'ont pas véritablement eu des occasions nettes. Même si tu regardes jusqu'à la 90e, des occasions nettes. Il y a eu des situations dangereuses avec des centres, des frappes, oui. Mais pas de vraiment d'occasion. Mon gardien, il a fait ce qu'il fallait sur toutes les situations, notamment à la fin sur la frappe de Pouillot. Là, ouais. Et donc, il la sort bien, il l'avait mis en corner, même si je pense qu'elle n'était peut-être pas tout à fait dans le but. Mais bon, il va la chercher quand même. Elle est bien excentrée. Oui. Ok. C'est bon? C'est bon. Allez. Et pour moi aussi. Allez, messieurs. Qu'est-ce que tu retiens de cette rencontre? J'imagine la déception parce que vous avez le match bien en main. Perd de points, clairement. Après, les faits de jeu nous sont défavorables parce qu'il y a 2 pénaltys, on en rate un. Je pense à un moment du match où, à 2-0, il aurait été très difficile pour Arles de revenir. Après, il faudra qu'on m'explique un petit peu les points de règlement. Parce que il me semble que quand il y a un dernier défenseur qui fait faute, c'est carton rouge. Donc là, c'est une faute du gardien de but. Quand je pense que sur le premier pénalty, il n'y a même pas carton jaune. Sur JV. Sur le deuxième, c'est un carton jaune alors que c'est le dernier défenseur. Visiblement, je crois que c'est ce qui s'est passé à Dijon. Le gardien est expulsé. Donc voilà. Donc c'est un fait de jeu qui nous est défavorable. Et puis derrière, il se précipite pour mettre le rouge, encore une fois, parce qu'il y a de l'engagement des 2 côtés. Moi, très honnêtement, très objectivement, je ne sais pas pour qui siffle la faute au départ, parce que les 2 joueurs se livrent beaucoup. Il aurait pu attendre un petit peu, faire preuve de discernement, et en fonction de la gravité, effectivement, de mettre un premier jaune.
c'est rouge direct. Le joueur se relève, il finit le match. Donc on perd Max en cours de jeu. On a Greg qui se fait mal échauffement. Ça fait beaucoup. Voilà. Ça fait beaucoup. C'est dommage parce que je pense que vraiment on avait pris le match par le bon bout. On avait fait ce qu'il fallait. Même à 10, on avait finalement été très peu inquiétés. Bon, voilà, on a mieux fini que cette équipe d'Arles, même à la fin. Mais bon, voilà, ça suffit pas. Donc à Orléans, voilà, c'est toujours difficile de prendre des points parce qu'on a vraiment des faits de jeu qui nous sont contraires. Et c'est difficile d'aller contre ces éléments-là qui rajoutent à la difficulté. Voilà. C'était l'objectif de démarrer fort ou pour se rassurer ou c'était... Oui, voilà, la semaine dernière, au bout de 20 minutes, on était mené 3-0, donc forcément on n'avait pas envie de prendre le même départ. Donc la première consigne, c'était de jouer assez long et assez direct pour mettre cette équipe sous pression, récupérer les ballons très haut et jouer ensuite sur les deuxièmes ballons, ce qu'on a bien fait. On a bien utilisé Robert 2 fois dans la profondeur. Voilà, on fait ce qu'il faut. Et puis après, voilà, le tournoi du match, c'est aussi ce pénalty qui a raté. Mais bon, ça, c'est vrai que ça fait beaucoup de choses. Donc, malheureusement, on doit se contenter d'un point. Vous avez quand même essayé d'arracher cette victoire parce que c'était l'objectif. Même à 10 contre 11. À la fin, on a poussé. Après, c'est pas facile. On a fait 1 heure, je crois. Ouais, voilà. Donc, c'est difficile sur un terrain qui se passe de commentaires. On n'a pas eu beaucoup de soutien du public aussi. Des fois, ça pourrait aider un petit peu à équilibrer les débats, ça n'a pas été le cas. Voilà. Donc ça fait quand même beaucoup d'éléments contraires, et donc c'est difficile de lutter contre tout ça. Maintenant, on prend un point. C'est le moindre mal, j'allais dire. Maxime, il est sorti, qu'est-ce qu'il avait, Maxime ? Une douleur aux adducteurs. Donc j'espère que c'est pas trop grave, puisqu'on a Antoine qui est suspendu pour Nancy. Donc si de nouveau on est privé de la charnière, ça va être compliqué. Et pour Antoine, il ne s'est pas sorti à la commission hier soir, donc... Ah bah, ça sortira jeudi, il sera suspendu à partir de lundi. Et comme on joue comme notre match est décalé, voilà, donc ça ne changera pas grand-chose, certainement. Et Greg, qu'est-ce qu'il avait ? Greg, hier, il avait une petite gêne à l'ischio, il a fait l'échauffement, la gêne était persistante, donc il n'était pas en état de jouer. Donc c'est vrai que on avait une infirmerie vide, et puis sur un match, avant même le début du match, on perd un joueur, on en perd un deuxième. Voilà, beaucoup de frustration ce soir, malgré tout. On est à la fin des matchs allés, vous avez 22 points. Ouais. C'est difficile de montrer sa satisfaction après avoir fait un match nul contre le dernier. Oui, mais voilà, les éléments aussi, c'est-à-dire qu'effectivement, si on prend le résultat comme ça, froidement, oui, on reçoit le dernier, on fait que match nul, ça peut être décevant. Après, voilà, quand on voit le match, on sait qu'on a joué quand même un paquet de temps à 10. Donc on est déçu parce que je pense que vraiment on perd 2 points, c'est surtout ça. Si on avait été malmené pendant 50-55 minutes par une équipe en supériorité numérique, et on aurait été content de faire ça un match nul, mais c'est même pas le cas. Donc on a 2 pénaltys, on en rate un. Donc, voilà. Après le bilan, pour l'instant on est dans les clous. Donc, ce que je voulais vous demander, c'est que même malgré la frustration de ce match de ce soir, vous avez quand même 22 points. Est-ce que là c'était un petit peu trop chaud pour y penser, mais tu as dû y penser quand même. On est dans les clous, voilà, même si ça se resserre derrière, il y a des résultats surprenants, on est dans les clous. Maintenant, on sait que ça va être une lutte acharnée et qu'il ne faut pas perdre de points en route. Et c'est vrai que ce soir, je pense qu'on en perd 2, quoi. On en perd 2. Mais il y avait trop d'éléments mis bout à bout qui font que la tâche, elle devient difficile. Trop difficile. La première partie de saison, qu'est-ce que tu retiens? Elle est conforme à ce que tu attendais? Elle est difficile. On s'y attendait. Après, quand on le vit, c'est pas simple. Elle est difficile parce qu'on voit encore ce soir que même quand on a une possibilité de mener avec 2-0 au bout de 25 minutes, je pense que ça ne nous est pas interdit, on ne le fait pas, quoi. Et puis derrière, c'est un carton rouge. C'est fatigant parce qu'il n'y a pas de match qui est maîtrisé. Le seul, c'est Clermont, et encore, on s'est fait peur à la fin. Donc il n'y a pas un match depuis le début qui est maîtrisé de A à Z. Donc c'est ça qui est difficile. C'est difficile pour les joueurs, bien entendu. C'est difficile pour le staff parce qu'on souffre. Mais bon, voilà, on s'accroche. Mais à domicile, on aimerait aussi avoir un peu plus de soutien. Je pense qu'on a besoin aussi, les joueurs ont besoin de ça aussi. Et ça, ce soir, je trouve que ça n'a pas été le cas. Aujourd'hui, c'est les circonstances, c'était peut-être compliqué de soutenir une équipe de foot après les événements Ah bon, d'accord. qui s'était passé. D'accord. Donc, d'accord, ok. On n'a pas la même
vision des choses. Alors moi, je ne sais pas, une équipe qui a 10 et qui mène au score, je pense qu'elle mérite d'être encouragée, d'être poussée. C'est ce qui se fait sur les autres terrains. Maintenant, si effectivement on doit payer l'élimination en Coupe de France... Non, c'est pas pour ça, c'est par rapport aux événements qu'il y a eu toute la semaine, les attentats et tout ça. Si les gens ont regardé avant de venir, c'est pas forcément ou alors tu viens pas au stade. Non, mais je sais pas, tu viens pas au stade. Si tu viens au stade à Orléans, c'est pour aussi te changer les idées et encourager l'équipe. Sinon, tu restes chez toi et tu viens pas au stade. Donc voilà, je trouve que c'est dommage. Bien sûr que c'est pas ça qui nous... Mais c'est dommage, on n'a pas senti à 11 contre 10 un public qui était derrière nous, quoi, qui nous aidait aussi à surmonter cette adversité. Et on en a besoin. Un terrain qui est déjà pas facile à jouer, on a besoin de tout, nous. Depuis le début, je vous le dis, la marge de manœuvre chez nous, elle est infime. Et on le voit, on n'a pas un match maîtrisé de bout en bout. Pas. Donc on a besoin de tous les éléments, toutes les énergies qu'on peut avoir, on en a besoin. Et voilà, je regrette qu'on n'ait pas eu le soutien du public à 11 contre 10, et les joueurs ne l'ont pas senti en tout cas. C'est dommage, c'est comme ça. Et tu t'attendais justement qu'il n'y ait aucun match maîtrisé, ou tu t'attendais à ce que ce soit un petit peu plus... Non, je m'attendais à ce qu'on soit peut-être moins, entre guillemets, régulier, c'est-à-dire que parfois on vole en éclats. Et je crois que tous les matchs qu'on a perdus, on les a perdus avec un but d'écart. Mais je m'attendais aussi à ce qu'on ait quand même quelques matchs parfois maîtrisés. Et bon, ben voilà, on est dans un équilibre un peu neutre. Où pour l'instant, on ne vole pas en éclats, mais même quand on a l'impression, c'était le cas ce soir, de prendre le match par le bon bout, de faire bien les choses. Et on a ces 2 pénaltys au bon moment contre une équipe qui est dernière et qui a certainement mentalement des difficultés. C'est vrai que c'est le tournant du match. Bon, mais malgré ça, on rate le pénalty, le gardien peut être expulsé, il ne l'est pas, et puis quelques minutes derrière, on se retrouve à 10. Le match bascule en quelques minutes en notre défaveur. Voilà. Qu'est-ce qu'il faudra faire pour accrocher ce maintien-là sur les 19 il faudra, si on fait la même chose qu'on a fait là, ça nous fera 44, ça devrait suffire. Mais ça voudra dire que le maintien sera obtenu la dernière journée. Donc il faudra qu'on ait un peu plus de maîtrise sur certains matchs, notamment à domicile, puisque c'est un petit peu là que le bas blesse. Après, comment on le travaille, c'est pas évident, parce que ça veut dire aussi de la confiance. Et la confiance, elle vient aussi avec les résultats. Donc je pense que c'est le travail qu'on a à faire. Mais bon, on est aujourd'hui avec nos limites aussi, nos moyens. On est promu. Et même si on aimerait toujours faire mieux, ce qu'on fait pour l'instant, c'est pas si mal que ça. Donc on ne peut pas s'en contenter, parce qu'il faut qu'on aille chercher plus de choses, mais il y a des clubs qui sont en plus mauvaise situation. Là, vous avez attaqué en plus avec Nancy au Serre-Brest. Oui, on va attaquer comme à l'aller. Alors après, c'est pas tellement ça qui m'inquiète. Ce qui m'inquiète, c'est de faire ces matchs-là si j'ai pas de défenseur. Là, ça m'inquiète. Si j'ai un effectif au complet, après, c'est la loi du jeu. Pour prendre, si les autres sont meilleurs, c'est non. Voilà. Mais il faut qu'on ait toutes nos armes. Et sur le prochain match, ça risque déjà de pas être le cas, quoi. Donc c'est encore des éléments difficiles qui se rajoutent, et on ne peut pas se le permettre, ça, c'est une évidence. Un dernier mot sur le mercato. Est-ce que ça avance un petit peu Non, ça n'avance pas, et je pense qu'il faut qu'on réfléchisse bien sur le secteur de jeu que l'on doit renforcer, parce que il faut qu'on regarde bien un petit peu tout ça. On était parti dans une direction, je ne suis pas sûr que ce soit la bonne. Oui, un joueur de percussion, mais bon, on voit aussi que derrière on est très très juste en nombre, très très juste, et que voilà. Donc il va falloir qu'on réfléchisse bien. On a un peu de temps là avant le prochain match pour cibler vraiment le profil qui va nous amener quelque chose pour passer ce palier-là, c'est-à-dire avoir un peu plus de maturité, de gestion sur l'ensemble des matchs, et pouvoir, même sur des matchs comme ça ce soir, les passer. Les passer. Donc je pense qu'il faut qu'on prenne le temps de réfléchir, parce que je ne suis pas sûr qu'un renfort offensif soit forcément la meilleure solution. Vous fixez une date limite La date limite, c'est la date du mercato. Ça peut venir un peu avant. Ça dépendra aussi ça dépendra du choix, ça dépendra aussi des disponibilités, c'est-à-dire des joueurs libres.
Parce que nous, il nous faut un joueur qui soit opérationnel tout de suite. On ne peut pas se permettre de prendre un joueur qui n'a pas joué depuis 6 mois, c'est pas possible. Donc il faut un joueur qui soit opérationnel, qui rentre dans nos finances, qui correspond au profil, qui soit intéressé par le challenge. Donc on réduit un petit peu le champ des décisions, mais bon voilà, il y a encore des bons joueurs sur le marché, donc bon, voilà, je pense qu'on fera quelque chose de bien. Vous avez quand même une petite part pour la soif quand même. Voilà, une petite poire pour la soif, c'est la juste expression. Ok. Voilà, merci. Merci.